Les jours de grève, vous avez de fortes chances d'être embêté pour aller travailler, sauf si bien sûr vous ne vous trouvez pas dans les manifestations. En fait, même si vous allez aux manifestations, vous serez embêté, surtout si la SNCF et la RATP font grève, et particulièrement si vous êtes parisien. Le métro, c'est 4 millions de personnes dans une journée qui sont transportées dans Paris. Si je prends l'exemple de la ligne numéro 1, c'est 500 000 personnes. Ça veut dire qu'aucun moyen de transport, quel qu'il soit, ne peut se substituer à un moyen de transport qui transporte 500 000 personnes. Vous avez beau mettre tous les vélos que vous voulez, toutes les motos, tous les autobus, c'est pas possible. Alors ce qu'on vous conseille, c'est prendre le métro très tôt, le matin à 6 h, et repartir tard le soir pour éviter les rames ultra saturées. Sinon, c'est l'occasion de ressortir le bon vieux vélo. Sauf que le vélo, c'est bon pour des petits déplacements. On considère qu'au-delà de 15 km, quasiment personne ne prend son vélo pour se déplacer. Donc ça ira pour les gens qui avaient 2, 3, 4 km à faire. Pour tous les autres qui ont des plus grands déplacements, ça va être très compliqué et le seul moyen, c'est l'autopartage, c'est-à-dire de se mettre d'accord avec un certain nombre d'amis, parce qu'il ne faut pas se faire d'illusions, les blablacar et tous ces trucs-là, ça sera submergé d'appels. Donc vraiment, il faut s'y prendre à l'avance et se décider à plusieurs de savoir comment on fait, comment on s'organise pour aller d'un point à un autre. Et reprendre la voiture, ce n'est pas forcément un bon plan, surtout si vous êtes francilien. Le problème de ces grèves lourdes, c'est que tout le monde essaye de prendre un moyen de substitution, en particulier la voiture. Il faut savoir que dans un trafic normal, quand vous circulez dans une ville, il suffit que vous ayez 5% de trafic en plus pour que ça crée un bouchon. Donc vous imaginez que bien ce jour-là, il y aura plus de 5% de trafic en plus. En plus, vous avez un certain nombre de maires, dont Madame Hidalgo, qui fait tout pour que les gens ne prennent pas leur voiture. Donc elle a ce qu'on appelle réduit les tuyaux. Par exemple, rue de Rivoli, il y avait 2 ou 3 voies, elle les a réduits à 1 ou 2. Donc c'est autant de gens qui ne passeront pas. Donc autant de bouchons en plus. Pour éviter ça, vous avez toujours la trottinette électrique qui fleurissent un peu partout dans la capitale ces derniers temps. Sauf qu'il faut savoir que la trottinette, c'est pour ce qu'on appelle des micro-déplacements, c'est-à-dire jusqu'à 2 km, de 0 à 2 km. Donc ça, c'est parfait, sauf qu'il va y avoir une ruée sur tous ces moyens-là. Vous vous doutez bien que ce jour-là, tout le monde va vouloir une trottinette, tout le monde va vouloir un vélo et tout le monde va vouloir aussi un VTC. Pour les VTC et pour les taxis, ce que je recommande, c'est que si vous en avez la possibilité, c'est de faire des réservations à l'avance. Quitte à se mettre à plusieurs pour que vous soyez à peu près assuré si vous devez aller prendre un avion ou prendre un train. Le problème des VTC et des taxis, c'est qu'ils auront du mal à respecter leurs horaires à cause des embouteillages. Comme on vient de le voir, si vous avez un long trajet, ce sera très compliqué pour vous, mais il y a un moyen de substitution auquel on pense rarement. C'est évidemment le télétravail. Et tout le monde pense que c'est la panacée. Sauf que les gens oublient que le télétravail, ça passe aussi par des tuyaux. Et que quand votre entreprise est équipée pour que 50 personnes soient en télétravail et que ce jour-là, il y en a 200, eh ben les tuyaux ne suffisent pas et tout ralentit et le système peut capoter. Alors l'autre moyen de substitution, le dernier, l'ultime, c'est de ne pas venir. C'est de ne pas travailler ce jour-là, c'est de poser des RTT ou un jour de vacances et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont faire ça.